Tu admires le style des autres auteurs, mais quand tu écris, tu as l'impression que ton texte ne te ressemble pas? C'est peut-être parce que tu n'as pas encore trouvé le style de ta plume. Bienvenue dans De la plume au manuscrit, la série qui t'aide à écrire ton roman de A à Z. Et aujourd'hui, on parle d'un point clé, choisir un style narratif qui te correspond, poétique, sobre ou incisif, et surtout apprendre à le travailler. Ton style narratif, ce n'est pas un masque, c'est ta manière naturelle de raconter une histoire. Un style poétique joue avec les images, les métaphores, le rythme. Un style sobre va à l'essentiel, sans fioriture. Et un style incisif frappe fort. Phrases courtes, tension, impact. Le piège, copier le style d'un auteur que tu admires. Mais le but est de t'en inspirer, sans t'effacer, pour que l'on te reconnaisse et que tu te démarques. Ton style se construit avec ta sensibilité, ta façon de voir le monde et beaucoup de réécriture. Voici un exemple concret pour illustrer mes propos. Ici, je te propose la même scène, mais écrit avec deux styles différents. On va commencer par le sobre. Il ferma la porte, la pièce était vide. Le silence lui pesa. Et passons au poétique. La porte se ferma dans un souffle. Le vide s'étira autour de lui, lourd comme une nuit sans étoiles. Même action, deux ressentis, deux styles. Attention, il n'y a pas une version meilleure que l'autre. Chaque style d'écriture correspond à différents types de lecteurs. Conclusion, ton style n'a pas besoin d'être parfait, il a besoin d'être cohérent et assumé. Écris, relis, ajuste. Et surtout, laisse-toi le droit d'évoluer. En effet, une plume n'est pas figée, elle peut changer à travers le temps grâce à ta prise d'expérience en écriture. Donc, si je devais te donner un conseil pour trouver ton style, c'est d'écrire. C'est en t'entraînant que tu trouveras ta voix. Et toi, comment qualifierais-tu ton style d'écriture? Dis-le-moi en commentaire. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas louper l'épisode 32, on parlera de comment construire une timeline solide pour éviter les incohérences temporelles. À la semaine prochaine!